Bonjour à tous et toutes, c'est l'heure de Vie de couleur. Alors, cette semaine, qui démarre donc par le 22 au 28 février, c'est la dernière semaine de notre mois de février, c'est une semaine un peu en demi-teinte, hein, vous allez voir. Alors, dans un premier temps, j'ai tiré dans l'oracle des couleurs, se connaître par les couleurs, j'ai tiré cette carte qui pourrait apparaître comme une carte blanche et qui en fait est la carte miroir dans le jeu de cartes qui comprend 77 cartes. Donc ce miroir en fait, il vient donner un focus sur la carte qui va se mettre à côté et comme tout miroir, il nous parle aussi de notre introspection personnelle. Alors, ça va nous permettre de réfléchir, hein, la réflexion au sens propre du terme comme au sens figuré. Et nous allons donc savoir ce qu'il va falloir mettre en réflexion. Eh bien, voici la deuxième carte. Elle n'est peut-être pas très visible. Je vais essayer de ne pas mettre la carte devant la lumière pour ne pas faire refléter le cercle de lumière. Vous voyez ici, en fait, c'est le premier des oranges dans les couleurs de ma formation couleur. Alors, ce orange, eh bien, il renvoie à quoi? C'est la carte numéro 7. Comme il est plutôt faible, eh bien, il renvoie aux émotions. Le orange, au niveau des centres énergétiques, c'est le chakra sacré. Et c'est ce chakra qui parle de toute la zone de l'enfant intérieur, de la procréation, de la vie, hein, puisque c'est vraiment le centre énergétique de la vie. Comme vous pouvez le constater, eh bien, il n'est pas très intense et il va venir justement nous demander de faire les choses à notre rythme. Et souvent, quand j'accompagne les gens, en tout cas ceux qui viennent me voir en coaching sur plusieurs séances, ce sont souvent ces émotions que nous travaillons. Alors comment nous les travaillons, je vous montre. Vous voyez ici, nous avons un carrosse. Alors ce carrosse, c'est quoi? Eh bien, c'est vraiment une métaphore très intéressante puisque c'est une métaphore qui montre l'âme à l'intérieur de notre corps, l'ego, les pensées et les émotions. Ces fameuses émotions sont ici. Vous voyez, donc il y a la colère, la peur, la joie et la tristesse. Alors, ce sont les grands chapeaux émotionnels, bien sûr, il y en a bien d'autres dessous, mais en tous les cas, ces grands chapeaux émotionnels, eh bien, ils nous entraînent dans des somatisations du corps. Et c'est pourquoi, souvent, en accompagnement couleur, eh bien, je fais justement, grâce aux couleurs, je fais entendre votre petite voix intérieure qui est votre âme, qui vous chuchote depuis votre naissance, qui vous exprime son contrat d'âme. Si vous éteignez l'émotionnel, si vous ne vous identifiez pas aux émotions qui vous envoient des maladies, des somatisations du corps, donc du coup si vous vous départissez également de ces somatisations du corps, et si vous arrêtez également de penser et d'obstruer justement cet accès à cette guidance de votre âme qui sait tout, qui connaît tous ces contrats d'âme. Et pour faire ces progrès d'âme, hein, ce programme, ces progrès d'âme, eh bien les couleurs justement nous aident à tout cela. Alors concrètement, pour résumer, ça vient nous dire quoi? Ça vient nous dire regardons nos émotions et regardons plus exactement comment elles sont frustrées, comment finalement nos émotions, eh bien il faut les nommer et les reconnaître. Il faut nommer, reconnaître notre frustration dans différents domaines de notre vie. Et c'est en le nommant et c'est en reconnaissant cette frustration dans différents domaines, eh bien que nous pourrons nous en occuper puisque nous allons les reconnaître. Tout ce qui est reconnu peut s'exprimer et peut être solutionné. Voilà. Alors, pour ce qui concerne l'oracle du cœur de vie, nous avons deux autres indications, notamment celle-ci, qui est l'arbre. L'arbre dans la nature, hein, c'est un arbre tout à fait concret. Et dans la mesure du possible, eh bien, si vous êtes à la campagne ou en vacances en ce moment, profitez-en.
Sinon, si vous êtes dans les villes, essayez d'aller embrasser un arbre dans un parc. En tout cas, il est très important cette semaine de se reconnecter aux guidances naturelles pour justement recréer cet axe de circulation entre la terre et le ciel. Essayez de marcher pieds nus aussi chez vous. Et bien sûr, surtout, profitez de la nature encore plus cette semaine. Nous avons une deuxième indication ici avec ce schéma d'un crâne. Et que nous dit-il? Je vous lis. Prends soin de la régulation de tes rythmes biologiques. Là aussi, ça peut avoir une incidence si nous mettons les deux ensemble, c'est-à-dire que vous allez embrasser un arbre et en même temps, vous allez, grâce à cela, solliciter toute votre zone à l'intérieur de votre crâne. Vous avez une glande pinéale en forme de petites pommes de pin qui fait face directement à la pituitaire, la glande pituitaire qui est notre troisième œil. Et cette activation des deux glandes, eh bien, elles sont très très importantes puisque ça génère tout ce qui est le domaine justement des connexions et tout ce qui va être notre troisième œil, notre sollicitation à toutes nos capacités, nos aptitudes d'être médium et de recevoir des informations. Donc cette glande pinéale, elle est essentielle aussi pour notre équilibre organique et il est conseillé d'ailleurs d'éviter le fluor dans les dentifrices et aussi d'aller se coucher sans ondes dans la chambre, pas de télévision, pas d'ondes électriques et justement vous allez à ce moment-là pouvoir régénérer et éviter la calcification de cette glande pinéale. Voilà, donc si je résume notre semaine, c'est une semaine qui nous demande d'écouter nos frustrations, de nommer nos peurs, de nommer nos tristesses, de nommer tout ce qui va être empêché émotionnellement au niveau de notre enfant intérieur, de regarder comment finalement nous nous amusons pas tellement et pourquoi ça fait sens et en quoi ça peut justement nous permettre de progresser. Et puis, nous avons ici l'arbre qui nous invite à aller dans la nature, à embrasser les arbres pour nous régénérer et relancer justement la glande pituitaire et pinéale ensemble. Voilà, je vous souhaite une très très belle semaine, même si elle est en demi-teinte, eh bien elle va, si nous écoutons ces invitations, nous permettre d'accéder davantage à la guidance de notre âme qui nous permet d'aller vraiment dans notre vrai chemin et de se libérer de tout le reste. Je vous invite à liker si vous avez aimé cet horoscope couleur et cœur de vie et à partager. Et également, je vous informe que sur mon site www.vie avec un S, de couleur avec un S, vous avez tous les programmes des stages que je propose avec les couleurs sur le karma, sur votre âme. À la semaine prochaine!